Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, ce matin, nous célébrons dans la joie la fête de Saint-Luc et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aux intentions de Madame Thérèse Couture. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons son secours et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour nous annoncer une vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu pour nous appeler à quitter nos chemins de mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, d'où tu continues d'agir dans le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates, et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Amis du Seigneur, chantez la gloire
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Serviteurs de la parole, allez proclamer l'Évangile, il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui la parole de Jésus comme un appel très fort lorsqu'il dit aux 72 disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Merveilleux texte qui rappelle à chaque baptisé qu'il est donc appelé à être ministre de la parole, annonciateur de la bonne nouvelle. C'est ce qu'a fait saint Luc tout au long de son ministère d'évangélisation.
Collaborateur et ami de l'apôtre Paul, Luc a proclamé avec courage et audace la bonne nouvelle du Christ ressuscité à toutes les personnes qu'il rencontrait. Il est allé jusqu'au bout de son témoignage pour le Christ et son évangile. Il nous présente en ses écrits le visage d'un Dieu de compassion, de tendresse et de miséricorde qui vient à notre rencontre pour nous prendre sur ses épaules et nous conduire en toute confiance dans sa demeure. Frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à témoigner du Seigneur par notre manière d'être, nos paroles et nos actes. Mission qui sera impossible, cependant, si nous ne comptons que sur nos propres forces. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, nous donne une réponse. Pour tenir ferme dans l'adversité et ne pas nous laisser décourager, il nous faut aller puiser dans notre foi, sachant que c'est l'amour du Seigneur qui nous soutient. Paul le savait bien, lui qui dit ce matin dans sa lettre, « Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. » Nous sommes sans cesse dans la main de Dieu qui prend soin de nous et nous protège. Comme les apôtres, chacune de nous reçoit de Jésus sa mission. Demandons-lui particulièrement aujourd'hui de nous aider à être des vrais disciples de son amour. Qu'il nous donne d'entendre chaque jour sa parole comme une parole vie qui ouvre un avenir et une espérance pour nous-mêmes ainsi que pour tous ceux et celles auxquels nous sommes envoyés aujourd'hui et demain. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes présentées en la fête de Saint-Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Luc, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous